Allez, bonjour à tous, on est parti pour l'analyse du Bitcoin. Donc le Bitcoin qui est en train d'avancer doucement, mais sûrement. Mais pour moi, c'est plus lui qui est en train de leader le marché actuellement. C'est plus lui où les altcoins sont en train de suivre. Donc voilà, on verra ça par la suite. Mais en tout cas, Bitcoin qui avance doucement mais sûrement. On a eu une prise de liquidité ici, une première, une deuxième prise de liquidité. Ça, c'est une bougie extrêmement baissière, logiquement. Quand on vient chercher la liquidité, on pump de manière assez violente, puisqu'on a dû faire un plus 4%. Et on ravale toute la mèche et on vient clôturer en négatif. Donc ça, logiquement, c'est une bougie assez bearish, mais comme je dis, pour moi, c'est pas Bitcoin qui lead le marché actuellement. On verra ça après, mais c'est pour ça il est en train de suivre, son ami Ethereum, tout simplement. Si je me mets en 4 heures, on voit qu'on vient chercher cette mèche, mais on ne clôture pas au-dessus. Ici, on a clôturé, mais bon, on n'a pas été chercher la liquidité. Ici, on voit qu'on a un equal low, donc ça veut dire deux bougies qui sont au même niveau. Et ça, c'est une prise de liquidité, puisque les débutants, les retail, ceux qui savent pas, ceux qui connaissent pas, on va dire bien le monde du trading, savent que là, ils vont mettre leur stop loss sur ce niveau-là. Et il y a de grandes chances qu'on aille les liquider, parce que souvent qu'on a deux bougies, on va dire au même niveau, c'est souvent une zone où on va liquider. Par exemple, ici, on voit qu'on avait pas mal de bougies sur le même niveau, avec une bonne poche de liquidité, et on a été les liquider pour réintégrer ensuite. Maintenant, aussi, chose importante à signaler, on a une zone d'imbalance ici. Donc l'imbalance, c'est quand on a un déséquilibre de marché, que le prix a pump trop violemment, et on a un gap tout simplement que le marché doit venir combler. Par exemple, ici, on avait un déséquilibre de marché, hop, chose qu'on est venu combler avec cette bougie ici. Voilà, et il restait un petit gap à venir combler, on est venu le combler ici. Donc c'est pas du sûr à 100%, mais on peut potentiellement revenir ici. Mais attention, ça voudrait dire qu'on valide un un M en 4 heures. Donc voilà, hop, ici, on validerait un M, ce qui serait assez bearish sur du court terme. Maintenant au niveau du momentum, donc le momentum, tant qu'on croise pas bearish ici pour valider ce M, le momentum en 4 heures est toujours bullish, mais ce qui serait bien c'est de casser cette zone pour avoir un momentum encore plus bullish d'un point de vue H4. Maintenant au daily, on est toujours dans une divergence baissière, on le voit assez facilement, le prix monte, le MACD descend. Pour annuler cette divergence baissière, soit on fait un W de cette manière-là, là on voit qu'on a un premier creux, là on a le milieu du W, et il faudrait faire ça pour que ça soit bullish, ou tout simplement partir à la hausse et casser ce sommet-là. Voilà, ça nous permettrait d'avoir un momentum dans la main des acheteurs, tout simplement. Donc voilà pour Bitcoin, pour moi c'est pas lui qui lead le marché, il faut juste surveiller s'il casse s'il vient buter sur les 28 000, 29 000 $, où là on aura un signal en mode attention, on a une potentielle résistance qui peut être très puissante. Maintenant, pour moi, c'est Ethereum qui est en train de lead le marché. On le voit assez facilement. Déjà, il a cassé son gros niveau des 1700 $, où c'était un très très gros support sur Ether. Si je me mets en weekly, on voit qu'on a un très gros support ici, jusqu'aux 1700, 1800 $. On a l'air de l'avoir accepté. On verra la clôture weekly. Mais en tout cas, Ethereum qui est en train de surperformer le Bitcoin. Maintenant, il a déjà pris la liquidité, ici on a pas mal de liquidité sur ces sommets-là, parce que tous les shorters mettent leur stop loss sur ce niveau-là. On a une première prise de liquidité ici, et on a deux autres zones de gens à liquider tout simplement. Pareil, pour le MACD, la divergence est toujours baissière, est toujours d'actualité. Si on vient chercher ce niveau-là et on clôture au-dessus, on aurait une annulation de cette divergence baissière. D'un point de vue weekly, ce que j'ai remarqué, c'est sur le MACD, on a une divergence qui est validée, divergence haussière qui est validée, donc c'est vraiment quelque chose de bullish. C'est très rare de faire une divergence haussière sur le MACD, tout simplement, parce que ça demande, voilà, on en avait par exemple une ici, mais on n'en a plus depuis. Et du coup, cette divergence est validée, donc ça annonce un gros rebond, chose qu'on a actuellement. Et cette divergence est validée depuis ce niveau sur le MACD. Et on avait une divergence baissière ici sur les MACD qui est très visible aussi. C'est pour ça qu'on a corrigé assez violemment. Et sur le Bitcoin, la divergence en weekly n'est pas encore validée. Donc ça, faudra surveiller. On voit qu'elle est absolument pas validée. Elle se validera sûrement la semaine prochaine. Donc voilà pour Ether. Par contre, Ether a surveillé le niveau des 2400, 2500 $. Ça va être une très très grosse résistance. Déjà, on arrive sur les 0,118 du Fibonacci. Donc voilà ce mouvement-là qui si les grosses institutions, les gros portefeuilles veulent instaurer encore une baisse sur l'Ether, ils vont vendre dans ce niveau-là pour instaurer un sommet toujours plus haut que celui-ci pour continuer à la baisse. Donc là, 2500 $, niveau à surveiller. En plus, on voit c'est là où le cours a énormément buté. Maintenant, si je regarde Ether Bitcoin,
on est sur quelque chose de très 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 bullish. C'est énorme ce qui est en train de faire Ethereum, comment il surperforme le Bitcoin, et on le voit tout simplement sur, de toute façon, la charte, hein, on voit l'avance que à Ether, et si on regarde cette charte, donc Ethereum contre le Bitcoin, on était dans un énorme range avec une déviation au nord, une déviation au sud, donc on a pris la liquidité ici, on a pris la liquidité ici, et là pour moi on va casser ce haut de range. On est, alors je vais pas dire c'est du sûr à 100%, mais on a de très fortes probabilités de le casser. Déjà on a vraiment cassé cette résistance, mais très facilement, alors qu'on voit que le cours a facilement buté, hein. Même quand il avait buté, bon là on l'avait cassé et on avait réintégré, mais pour moi on a pris la liquidité ici, c'est pour se retourner à la hausse. Et Ether de toute façon avec le merge qui arrive en septembre 2019, le 19 septembre, voilà, ça va sûrement accélérer les choses. Et pour moi avoir un Ether qui représente 10% d'un Bitcoin, donc d'aller chercher ce niveau-là en premier pour revalider ici, parce qu'on n'a pas clôturé sous ce niveau-là, que je vais signaler, hop, ici, on voit qu'on a juste méché et on n'a pas clôturé, mais déjà clôturé pour accepter ce niveau-là, et après on pourra facilement aller s'attaquer à ce niveau-là. Ce qui voudrait dire qu'un Ether vaut 10% d'un Bitcoin. Ce qui veut dire, si le Bitcoin actuellement est à 24 000, on a un Ether à 2400, ce qui sera assez bullish. Voilà ce que j'ai à dire pour le marché. C'est Ether qu'il faut regarder actuellement, puisqu'il est clairement en train de dominer le marché, on le voit facilement. Ça fait là ça fait un mois depuis début juillet qui pump assez violemment. On voit qu'on a un écart de 40%. Donc c'est à dire que Ether a eu 40% d'écart entre le Bitcoin et l'Ether en USDT. On voit que de toute façon qu'il est clairement en avance comparé au Bitcoin qui lui est toujours bloqué dans sa zone des 24 000 $, alors que lui, Ether est déjà à ce niveau-là. Si on représenterait sur la charte du Bitcoin, il serait au niveau des 32 000. Donc voilà, donc chose à surveiller sur le Bitcoin, on va attendre la clôture weekly. Mais en tout cas, on a quelque chose de très intéressant sur le marché des cryptos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des termes assez techniques, je vous invite à rejoindre le Discord qui est en description. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.